Comment se libérer de la croyance « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas l'amour de l'autre, je ne mérite pas d'être heureux, je ne suis pas digne qu'on s'intéresse à moi, qu'on me prenne en compte et qu'on considère mes besoins. D'où vient cette conviction? Existe-t-il des techniques pour s'en libérer tout seul, sans thérapeute? Je m'appelle Olga Alexandrova et dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner quelques exercices à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez travailler sur cette thématique par vous-même. Je vous laisse également tous les liens pour me contacter si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement individuel à distance. C'est parti, je vais d'abord vous parler du programme « Je ne mérite pas ». Pourquoi du programme? Parce que ce n'est pas juste une idée vague « je ne mérite pas », c'est pas juste une pensée qui ne peut pas facilement être éjectée de la tête, c'est avant tout une sensation qui vit dans le corps. C'est la réalité de nos tripes, un conditionnement cellulaire qui se déclenche dans certaines situations et qui est accompagné de certains comportements, de certaines habitudes qui nous permettent de ne pas être en contact avec ces sensations désagréables. Parlons de ses origines. D'où vient le programme « Je ne mérite pas ». Il vient de l'enfance, mais aussi du transgénérationnel quand ce programme se transmet de génération en génération. Il vient surtout de l'expérience de l'abandon et du rejet qui sont traumatisantes pour un petit enfant. Quand un enfant se sent délaissé, rejeté, abandonné, c'est comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Et le traumatisme vient non pas de l'événement réel, mais de la perception de cet événement par l'enfant et sa conscience. Le parent à côté peut même être bienveillant, présent, aimant, mais l'enfant pourra se sentir abandonné ou rejeté dans sa carte du monde. Et je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer cela. Prenons une petite fille de 3 ans qui joue avec son père sur une aire de jeu. Et autour, il y a d'autres enfants qui jouent. Et tout à coup, il y a un enfant qui tombe sur le sol à côté et le père de cette petite fille se précipite pour relever cet enfant, lui demander si ça va, l'apaiser, le prendre par la main et le raccompagner vers ses parents qui n'ont pas vu leur petit bout de chou tomber. Mais la petite fille qui voit cette scène, qui voit son papa donner de l'attention, de l'amour à quelqu'un d'autre, se sent délaissée, pas privilégiée. Et elle rentre dans la sensation « je ne mérite pas ». Autre exemple, c'est un enfant qui arrive dans une nouvelle école et il y a un groupe d'enfants qui se connaissent déjà mais qui ne veulent pas intégrer cet enfant dans leur bande. Ils ne veulent pas jouer avec lui, ils se détournent, l'ignorent, ce nouveau camarade de classe, et l'enfant se sent rejeté, il sent qu'on ne veut pas de lui. Il se sent seul parce qu'il y a eu un rejet de lui. Et un dernier exemple, c'est un enfant qui a peur de quelque chose et qui pleure. Il appelle à l'aide. Et sa maman, à ce moment-là, est fatiguée, elle n'est pas disponible pour lui. Elle a peut-être mal à la tête, elle est préoccupée, elle a plein de soucis, mais l'enfant ne comprend pas pourquoi elle était là, et puis d'un coup, elle ne peut plus s'occuper de lui comme il voudrait. Alors, il se met à crier plus fort, il hurle, il exige qu'on s'occupe de lui. Et sa mère finit par s'énerver et le punit. Le programme « Je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi » s'installe et se verrouille en quelques expériences de ce type. Mais alors, qu'est-ce qui se joue dans le psychisme de l'enfant? Il ne comprend pas ce qui se passe. L'être aimé était là pour lui, il s'occupait de ses besoins, mais tout à coup, quelque chose a changé. Il est devenu froid, en colère, il ne veut plus de cet enfant ou carrément il disparaît. C'est le choc pour le psychisme qui cherche à se protéger de cette souffrance, de l'abandon et du rejet. C'est comme si le psychisme cherchait à redonner un sens nouveau à ce qui se passe, recréer le sens à ce changement chez le parent. Le psychisme va trouver un sens qui va compenser cette blessure, et ce sens, qui est le plus facile à intégrer pour l'enfant, l'interprétation la moins douloureuse, est que l'enfant a fait quelque chose pour que son parent se comporte ainsi. C'est moins douloureux de se dire « il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, j'ai fait quelque chose, je suis fautif, c'est à cause de moi que mon parent m'a supprimé cet amour auquel je m'attendais, c'est de ma faute et c'est pour ça qu'on m'a délaissé » et c'est comme ça que l'enfant va s'expliquer cette situation. L'enfant vit la culpabilité qui le protège de quelque chose de plus difficile. Mais de quoi le protège la culpabilité? La culpabilité le protège de la sensation d'impuissance, d'absence totale de contrôle sur ce qui se déroule à l'extérieur.
Quand il vit les premiers instants du traumatisme, on va prendre la petite fille qui voit son père donner de l'attention à quelqu'un d'autre sur une aire de jeu. Elle n'a aucun contrôle sur la situation. Elle ne peut pas influencer ce qui se déroule à l'extérieur d'elle et elle va vivre quelques instants d'impuissance qui sont les sensations les plus difficiles, plus dures pour l'être humain. C'est fort en termes d'intensité de se dire quelque chose comme je ne peux rien faire, je suis impuissant. Et le psychisme va se protéger de cette sensation et installer la culpabilité. Si c'est à cause de moi, si c'est de ma faute ce qui se passe, ça veut dire que je pouvais faire quelque chose pour changer la situation et recevoir cet amour qu'on ne me donne pas. C'était dans mes moyens, mais je ne l'ai pas fait, donc je n'étais pas impuissant. Je pouvais réagir différemment, mais je ne l'ai pas fait. Je pouvais contrôler, mais j'ai pas réussi. Et voilà comment la culpabilité arrive dans ce programme pour protéger l'enfant du traumatisme de l'impuissance. En fait, dans ces situations, l'impuissance est niée par le psychisme de l'enfant parce que la reconnaître, c'est très dur. Voilà pourquoi la culpabilité se pose par-dessus. Elle devient acceptable, tolérable, supportable. Entre les deux, le psychisme choisit le moindre mal. Et c'est la nature même de la vie, éviter la souffrance et de se rapprocher du plaisir et du bonheur. Et là où le bonheur n'est pas possible, le psychisme va choisir quelque chose qui fait souffrir, certes, mais un peu moins. Et si vous avez suivi dans l'ordre, il y a le traumatisme de l'impuissance, suivi de la culpabilité pour s'en protéger, qui se pose au-dessus. Et ensuite arrive le programme « Je ne mérite pas », puisqu'avec mes actions, je n'arrive pas à me comporter pour obtenir l'amour, l'attention et la reconnaissance de l'autre. Donc la culpabilité qui génère le « je ne mérite pas », elle est très importante pour se défaire de ce programme et il faut regarder la culpabilité et ses mécanismes. La culpabilité est liée au syndrome de la toute-puissance chez le bébé qui ne conçoit pas que le monde ait été inventé avant lui. Quand un bébé arrive au monde, tout ce qui l'entoure est son prolongement. Il voit le sourire de maman, il se fond avec, c'est lui le sourire de maman. Il voit le bras de papa, c'est lui aussi. Il n'y a pas de frontière entre lui et ce qui se passe en dehors de lui. Tout provient de lui, il a tout créé autour. Il a créé le bonheur, les belles choses, c'est sa responsabilité, c'est de son fait. Mais alors, il a créé aussi le mal, le mal-être autour de lui, puisqu'il ne peut pas distinguer et compartimenter que ça je prends, ça je suis responsable, ça j'en suis pas. Tout est de son fait, tout est de sa responsabilité et donc de sa faute. C'est ce côté je suis un Dieu responsable de tout qui l'amène à ressentir plus tard la culpabilité pour quelque chose qui sort hors de son contrôle. Et par exemple, face à un sans-abri, une personne va rentrer dans la culpabilité alors qu'elle va chercher une baguette à la boulangerie et que ce sans-abri, lui, n'a rien à manger. La culpabilité se réactive. La personne donne des sous à ce sans-abri, mais elle le fait pour calmer la culpabilité, ne pas la laisser remonter. C'est comme si c'était un rachat de belle conscience, ce comportement de générosité qui n'est pas sincère. La personne se dédouane de la culpabilité. C'est en ce sens qu'elle est forcée. La culpabilité ne va pas diminuer, elle restera dans les caves de l'inconscient, mais elle sera là quand même, en attendant une autre situation pour pouvoir remonter. Je vais prendre encore un exemple d'une femme qui vit avec le programme « Je ne mérite pas » et qui tend à faire plaisir à son compagnon, deviner ses besoins, ses envies, ne pas le contrarier, aller dans son sens, lui plaire. Mais elle le fait par peur qu'il ne la trouve pas assez intéressante, pas assez ceci, pas assez cela et que finalement il la quitte. Et donc la sensation de culpabilité d'avoir fait quelque chose qui pourtant pouvait être corrigée va remonter. Mais cette culpabilité va protéger cette femme de l'impuissance face à l'abandon. C'est beaucoup plus fort et insupportable que de se dire je suis fautive de ce que j'ai fait ou pas fait. Et donc la culpabilité, c'est aussi un sentiment qui fait très très mal, mais elle est beaucoup plus supportable que de ressentir l'impuissance. Et elle va pousser cette femme à tout un tas de comportements qui lui permettent d'éviter la rencontre avec ces émotions difficiles. Voilà comment tout ça, ça forme nos traits de caractère qu'on prend pour notre personnalité,
mais ce n'est pas notre vraie personnalité. Je vais vous donner aussi un exemple d'un homme qui ne se met jamais en colère, parce que manifester sa colère dans sa perception pourrait lui coûter la déception chez sa compagne. Et si sa compagne est déçue, lui se sentira fortement coupable et responsable de la réaction de sa compagne. Pourquoi? Parce que dans son enfance, sa mère lui rappelait régulièrement qu'il la décevait. Elle boudait, elle le punissait comme ça. Et sentir l'impuissance face à ce chantage était difficile. Il était impuissant à se mettre en colère parce qu'exprimer cette colère lui risquait de coûter encore plus cher et l'enfant était coincé. Il ressentait la colère mais il s'interdisait de l'exprimer parce que si je l'exprime, c'est la punition de l'abandon de maman et puis c'est la culpabilité qui s'installe à ce moment-là. Donc vous voyez que le programme Je ne mérite pas, il est très complexe. La personne ne peut pas s'en libérer aussi facilement. La culpabilité la protège de revivre cette impuissance du petit enfant. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que c'est l'impuissance d'un petit enfant de 3 ans. Pas l'impuissance d'un adulte. L'enfant ne pouvait pas gérer cette situation autrement que de prendre la faute sur soi, alors que l'adulte peut la dépasser, il peut la transformer. Et donc la stratégie, c'est d'aller dans ce sentiment d'impuissance, de le rencontrer, de l'accueillir, de le traverser et vider la charge émotionnelle de ce petit enfant qui se sentait impuissant. C'est comme ça qu'en séance, je me retrouve face à des grands gaillards, parfois rugbyman, ou des femmes de 30, 40, 50 ans, qui pleurent comme des enfants de 3 ans parce qu'ils traversent cette sensation, parce qu'ils ont un nouveau 3 ans, parce qu'ils réouvrent ce traumatisme, mais ils le font en conscience cette fois-ci, accompagnés. Ils rencontrent cette sensation et ce mécanisme n'a plus de pouvoir sur eux. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous ne pouvez pas toujours aller facilement à la rencontre d'une émotion difficile parce qu'il est difficile de se faire la thérapie sur soi-même. Pour cela, il faut que quelqu'un vous accompagne. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Si vous conscientisez de quoi vous protège la culpabilité, si vous conscientisez ce sentiment d'impuissance extrême, quand je ne peux rien faire pour avoir ce que je veux, je ne peux pas avoir l'amour de l'autre, quoi que je fasse, l'autre peut me le retirer à tout moment et décider qu'il ne veut pas de moi. Si vous conscientisez cela, vous avez fait déjà un pas énorme vers vous, vers cet enfant intérieur, et vous pourrez lui dire que vous dépasserez ensemble, vous adultes et vous enfants, les situations où les autres ne vous donnent pas l'attention ou l'amour comme vous le voudrez. Que vous n'abandonnerez pas vous-même, que vous ne vous déconnecterez pas de cet enfant, que vous ne serez pas dans la reproduction du rejet avec vous-même. Si c'est déjà, ce pas est déjà énorme envers soi. Conscientiser, c'est démarrer la guérison. Si je conscientise, cela veut dire que je peux déjà dépasser quelque chose en moi. Voilà les amis, c'était la partie consacrée au mécanisme, à ce programme. Et maintenant, nous allons parler des clés de transformation. Comment travailler avec ce programme « Je ne mérite pas ». Votre attention va porter sur la culpabilité. Vous aurez à retracer dans votre quotidien à quel moment vous tombez dans la culpabilité. Comment dans les détails vous vous rendez coupable ou responsable de quelque chose qui est hors de votre contrôle. Vous allez apprendre à vous fliquer, entre guillemets, vous surveiller, être vigilant de ces moments invisibles d'arrivée de la culpabilité. Vous allez la surveiller dans les tout petits détails. Par exemple, si vous donnez de l'argent à un sans-abri, demandez-vous, si j'avance 4 mètres plus loin sans donner d'argent, comment je vais me sentir ? Si la réponse c'est je vais être mal, je vais me sentir coupable, ne donnez pas cette pièce de monnaie, mais remerciez ce sans-abri de vous avoir donné l'occasion de rencontrer cette partie de vous qui demande à être libérée. Si vous répondez par exemple, dans 4 mètres, j'aurai une belle image de moi, il n'y aura pas de problème si je ne donne pas cette pièce de monnaie, tout va bien. Alors là, vous pouvez donner cette pièce de monnaie puisque vous manifesterez la véritable générosité ou passer votre chemin. Vous serez libre. Un autre exemple, si on vous demande de l'aide, alors que vous avez prévu de passer je sais pas, un week-end tranquille avec vos enfants, ou vous n'avez pas envie d'aider cette personne, mais que vous ne pouvez pas la refuser cette aide, observez la culpabilité qui sera là en cas de refus. Conscientisez. Oui, c'est la culpabilité
Je vais me sentir coupable si je n'aide pas cette personne. Conscientiser puis nommer cette émotion. Oui, je ressens la culpabilité. Oui, je me juge intérieurement de ne pas être digne, d'être mauvais, d'être fautif, d'être nul, etc. Cela permet de transformer cette sensation. Avec le temps, vous pourrez monter ce niveau de conscience et d'auto-observation de vous. Vous pourrez ensuite dialoguer avec vous-même avec les questions suivantes. Vous pourrez vous dire par exemple quelque chose comme « Stop, je me prends pour Dieu ou quoi? Je suis responsable de toute la souffrance qui se passe dans le monde? Je peux tout contrôler à l'extérieur, le malheur de ce sans-abri ou le bonheur de ma collègue à qui je vais dire non? Je peux contrôler les émotions des autres, leurs désirs, leur amour envers moi? Je peux contrôler comment les autres m'aiment? Où s'arrête mon contrôle sur ce qui arrive aux autres? Où s'arrête mon contrôle sur l'univers? De cette façon, la culpabilité va diminuer. Et puis, il y a aussi un travail important à faire avec les émotions. Une autre clé, c'est le travail par le corps. Travailler avec le « je ne mérite pas » et la culpabilité. Travail par le corps, ça signifie que ici, vous avez tout un tas de techniques. Déjà, c'est de ressentir à quel endroit vit la culpabilité dans votre corps et de vous autoriser à vous sentir aussi coupable que possible. Plonger dedans, vous autoriser à vivre et rentrer dedans pour que cette culpabilité redescende en quelques secondes. C'est le travail avec la libération de l'émotion. Et ici, je vais vous recommander une de mes vidéos qui s'appelle la méthode Sedona, que vous verrez s'afficher quelque part en haut de votre écran. Je vous invite à la découvrir et d'aller vers cette compréhension d'arrêter d'employer le fouet je suis fautive, c'est de ma faute, mais de se dire je fais de mon mieux et j'accepte de ne pas me juger. Vous pourrez également travailler en visualisation. Par exemple, avec une femme, une de mes clientes qui était venue, on a pratiqué la visualisation suivante. À chaque fois qu'elle ressentait la culpabilité, elle s'imaginait adulte à vouloir rentrer dans une petite robe rouge d'un enfant de 4 ans. C'était la robe de la culpabilité de ses 4 ans. Et donc elle prenait conscience adulte qu'elle ne rentre plus dans cette robe, que c'est trop petit, que c'est impossible d'entrer dans des habits de son enfance. Alors elle l'enlevait en visualisation en se disant qu'elle n'a plus à la porter. Et ça fonctionnait. Une autre technique qui marche, vous pouvez aussi vous demander quels sont ces gens, ces personnes qui vraiment, mais vraiment, vraiment ne méritent pas, d'après vous, ne méritent pas l'amour, l'argent, la considération, le respect, l'attention, qui sont ces gens pour qui c'est sûr de sûr, ne méritent pas. Est-ce que ce ne serait pas par hasard les criminels, les escrocs, les personnes qui mentent en permanence, qui abusent des autres, qui les exploitent? Si pour vous, ce sont ces gens-là qui ne méritent pas, est-ce que vous vous considérez comme eux? Est-ce que vous aussi, vous êtes un escroc ou un criminel? Pensez-y. Et puis bien sûr, il y a une autre clé très importante de transformation, c'est d'aller finaliser cet exercice, quelle que soit la technique par laquelle vous avez démarré, c'est d'aller vers le terrain de la ressource. À quoi cela ressemble de vous sentir digne, de se sentir qu'on mérite? Si vous méritiez, si vous étiez digne, comment serait votre manière de penser? Quel serait votre comportement, votre posture, votre respiration, vos idées, vos sensations? Il faut modéliser cet état. Comment je pourrais fonctionner, penser, agir et vivre quand je mérite? C'est comment de mériter? Si vous méritez, c'est comment? Vous êtes digne. Comment vous vous sentez? Cette sensation va venir forcément. Fixez-la dans les détails. Elle va être vécue par votre corps. Vous pouvez rentrer dedans et en faire une visualisation méditative. Par exemple, le soir, vous vous connectez à ces images, à ces sensations pendant 5-10 minutes avant de vous endormir. Autre chose, c'est de tenir un journal des émotions et d'écrire. C'est un exercice très très puissant et je vous laisserai les liens sous cette vidéo pour télécharger gratuitement le journal des émotions que j'ai conçu pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai conçu également une séance d'hypnose MP3 pour travailler sur la culpabilité excessive. Elle vous attend dans ma boutique sur mon site. Tous les liens seront sous cette vidéo.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour vos likes, partages, commentaires. Ça permet de faire connaître mon travail à d'autres personnes. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram où je suis assez active et je vous donne des techniques, des astuces, des petites vidéos courtes pour travailler au quotidien sur vous-même. Merci et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.